Sur nos chantiers, pour les ouvrages olympiques, nous sommes sur des chantiers extraordinaires, des chantiers XXL, le chantier d'une vie pour bon nombre d'entre nous. Et il va de soi que nous ne pouvons pas être autrement qu'exemplaires sur ces chantiers-là. Les Jeux olympiques n'auraient assurément pas la même saveur s'ils étaient au détriment de la santé et la sécurité d'un des compagnons de nos chantiers. Et donc dans ce sens, avec la multiplicité d'acteurs, avec un planning très contraint, c'était primordial d'avoir une dynamique pour permettre de créer une culture de sécurité commune avec tous les acteurs de nos chantiers. La Solideo, dès le démarrage, a souhaité faire en sorte que la santé et la sécurité des compagnons soient la priorité absolue. Elle a souhaité associer pour cela l'ensemble des acteurs extérieurs et intérieurs des chantiers olympiques. Intérieurs, je pense notamment aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises, aux préventeurs, mais également aux représentants du personnel, mais également les acteurs privilégiés extérieurs. Je pense à l'OPPBTP, qui est notre acteur privilégié en la matière, qui nous accompagne dans la définition et la mise en œuvre de nos politiques en matière de prévention. Mais je pense également à la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie. Je pense à l'inspection du travail, qui est particulièrement présente sur les chantiers olympiques. Près de 800 contrôles ont été réalisés à ce jour par les services de l'inspection du travail. Mais je pense également aux partenaires sociaux qui sont présents au sein du comité de la charte sociale olympique. Ces partenaires nous aident à travers leur regard extérieur à avoir une vigilance accrue sur nos chantiers. Dès le démarrage, cette démarche collaborative impliquant tous les acteurs nous a permis, notamment sur le village des athlètes, mais également le village des médias, de mettre en place une charte en faveur de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des compagnons. Cette charte, dite charte HSE, a été accompagnée d'un plan d'action et de moyens dédiés. Dans le cadre de la charte HSE, nous avons proposé diverses actions aux maîtres d'ouvrage qui viennent en complément des actions qu'ils mettent déjà en œuvre. Donc certains grands groupes ont déjà des plans d'action très établis, les petites entreprises en ont moins, donc nous sommes vraiment à leur côté. Ça a été le but par exemple de créer un accueil sécurité à l'échelle de nos ZAC pour informer tous les compagnons sur les risques liés à l'interchantier. La coordination SPS interchantier est aussi au cœur de notre dispositif pour faire en sorte qu'un réseau avec tous les autres CSPS de tous les autres maîtres d'ouvrage soit établi et qu'ils partagent ainsi des indicateurs terrain, des signaux faibles, toutes les bonnes pratiques qui nous permettent aussi de partager à l'échelle de nos ZAC ce qui se fait de bien sur nos chantiers. Et puis, comme dispositif un peu innovant, un peu différent, un peu en complément de tout ce qui se fait dans la réglementation, nous leur avons proposé des rites sportifs, éveil musculaire, pour venir en prise de poste réaliser un échauffement par des sportifs et ainsi prévenir des risques d'accidents musculaires et articulaires. Ce sont des moments de cohésion, des moments de partage en début de journée, des moments aussi où on se prépare à être concentré pour cette journée. Et de la même façon, nous proposons aussi des olympiades de la prévention avec différents ateliers sur des temps forts qui permettent le partage aussi de compagnons sur des thématiques de sécurité. Des trophées de la sécurité sont aussi organisés dans certains chantiers avec des remises de prix. Voilà, une façon d'aborder de façon un peu plus ludique la santé, la sécurité et la prévention, et toujours de créer cette culture de sécurité commune et de faire en sorte que les gens veillent les uns sur les autres et créent cette vigilance partagée d'entreprises les unes avec les autres. À ce stade, nous devons rester humbles sur le bilan. On a à affronter la dernière ligne droite. On emprunte la dernière ligne droite avec l'enjeu du second œuvre, la participation d'effectifs beaucoup plus importants et d'entreprises beaucoup plus importantes, donc avec des risques accrus en matière de coactivité. Donc on doit rester vigilant jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est qu'on a réussi à placer la sécurité et la santé au cœur du management opérationnel de tous les maîtres d'ouvrage. Leur faire comprendre qu'il y a un vrai enjeu d'efficience, à toujours penser sécurité à chaque phase de travaux. Je pense qu'il est important aussi de retenir tout ce qui a été mis en place au travers du plan d'action de la charte en termes de partage d'indicateurs terrain, indicateurs de résultats à l'échelle de différents maîtres d'ouvrage sur un même chantier. Ces notions de partage, de la coordination interchantier, avec différentes instances qui ont permis d'animer la santé et la sécurité à tous les niveaux de l'entreprise, les clubs HSE, les clubs CSPS,
et autant de bonnes pratiques qu'il sera bon de retenir en héritage